Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo vlog manga cette semaine avec pas mal de choses, parce qu'il y a les choses des semaines précédentes, comme je vous avais dit, qui n'étaient pas arrivées, et toutes les choses sorties du coup cette semaine. Alors déjà on commence par la semaine passée, à savoir Blue Giant Supreme, le tome 7, déjà le tome 7, alors toujours ce dessin formidable pour contrebalancer peut-être le fait qu'il n'y ait pas de musique, alors que ça parle totalement de musique, mais c'est un manga que j'ai très envie de découvrir. Les Enfants de la Baleine, le tome 19 qui est là. J'ai quelques tomes de retard sur cette série, je crois. Faudrait que je vérifie combien, mais pas beaucoup. 2 ou 3 d'ailleurs maximum qu'il faut que je m'achète. Donc voilà, là on a les bâtards qu'on a vus, on a les Yawara, Terrarium aussi, les nouveautés de chez Nové Graphics qu'on a vu aussi, avec les cartes à l'intérieur. Assassin's Creed Dynasty. Je ne sais jamais où ça en est cette série, parce que cette saga Assassin's Creed, parce que chaque fois il y a plein de nouveaux tomes qui viennent et chaque fois j'oublie. Togenanki, la légende du sang maudit, coffret collector de jaquettes recto réversible, donc qui est là. On va voir le manga plus en détail, donc le tome 1 que voici. Moi j'ai pas déjà accroché sur le dessin, et j'ai lu le chapitre 1 qui était offert en librairie pour tester, et j'avoue que ça m'a pas parlé. Il y a le côté démon encore présent un peu dans ce même genre, donc ça sort encore cette vague là. J'avais même pas pu vous le montrer, Darling in the Franxx, nouveauté d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, mais ça a tellement fait un carton que c'est parti comme du petit pain. Et là, il y en a à nouveau qui sont arrivés. Ici, plein de choses qu'on a déjà vues aussi. Lui aussi, pareil, était sorti la semaine passée. Donc ça va être une série en 4 tomes avec un petit coup de cœur. De nous, il ne restera que des cendres, le tome 1. Donc voilà, donc petite série en 4 volumes. Et je me tâte très fortement, parce que déjà, c'est du court. C'est chez Kana, et habituellement, ce qui sort chez Kana, je trouve ça assez quali, et ça me plaît bien. En tout cas, je m'y retrouve dans ce qu'il propose. Surtout sur du grand format comme ça, un peu plus... Surtout du Big Kana, en fait. Big Kana, donc des œuvres un peu plus matures. Je m'y retrouve assez souvent sur le Big Kana et la connexion live aussi, mais je me répète pas mal sur ça, mais c'est vrai qu'il y a un bon taf qui est fait de la part de Kana sur ses choix éditoriaux sur Big Kana et Life. Black Clover, le tome 30, et je peux vous dire que ça, en fait ça a déjà été dévoré, je vais pas vous mentir, j'adore cette série vraiment, ce shonen Niketsu qui est pas tout récent maintenant quand même, ça a quelques années, mais je l'adore. Petite nouveauté là, Android Type 1, une fable futuriste sociale percutante, avec le petit résumé ici, Tokyo 2059 quand même, ça va, c'est encore faisable, moi en tout cas j'y serai, enfin logiquement, je peux pas trop non plus parler pour ça. Ok, dessin, ok, un peu vide peut-être, ça me rappelle des plus anciennes œuvres, faudrait peut-être me renseigner un petit minute sur l'auteur, j'ai pas lu, mais ça me fait penser à d'autres choses, plus avec un dessin léger comme Blame et tout, pourquoi pas. Blue Lock tome 6. Alors moi j'ai pas sauté sur ce manga de foot là, j'ai choisi Aoashi de mon côté, mais voilà, ça continue aussi tranquillement avec son tome 6, cette série. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a pas mal de choses quand même en vrai. Là il y a Yu Yu Hakusho qui est là, le tome 3, le volume 3 qui est déjà là. Moi je me suis acheté le volume 1, je l'ai même pas encore lu, j'ai pas eu le temps de le lire, même si je suis à peu près sûr qu'une fois que ça sera lu, je m'achèterai le 2 et 3, ça je le rappelle, c'est l'auteur de One Piece, qu'est-ce que je raconte, c'est l'auteur d'Hunter x Hunter. Oh la vache, je suis parti loin les enfants. Donc voilà, donc je suis à peu près sûr que je vais beaucoup apprécier sa première œuvre, en tout cas il y a de grandes chances. Fairy Tail qui est ici, Eden Zero, enfin du coup l'auteur de Fairy Tail, pardon, donc Eden Zero, City Hunter, le tome 9, donc chez Kion, qui continue bien, tome 9 tomes. Je sais pas trop si les personnes qu'on met City Hunter, on s'y retrouve avec celui-ci, avec ce redémarrage un peu, enfin cette suite, je sais pas si tout le monde s'y retrouve. Classroom for Heroes, voilà, qui continue aussi avec son tome 12. Ici une petite nouveauté, la danse du soleil et de la lune. Faudrait que je me renseigne un peu plus, parce que déjà je pense que ça pourrait me parler. C'est clairement un peu du seinen, du samouraï aussi surtout, c'est chez Kion. Et le dessin, ma foi, fait plaisir. Un samouraï sans sabre, une mystérieuse fiancée. Et pourquoi pas, franchement pourquoi pas, ça pourrait clairement me
tenter. Magmel qui continue lui aussi avec son tome 7. Moi je m'étais acheté les 3 premiers tomes découvertes à 3€ quand c'était apparu parce que ça aurait été vraiment dommage de pas sauter sur l'occasion. Je me demande si c'est encore disponible encore maintenant d'ailleurs, mais je vous encouragerais de profiter de ce genre d'offre pour commencer. Je les ai achetés mais je les ai pas encore lus parce que c'est pas encore ma priorité. Trinity 7 aussi, hein, tranquillement. Voilà, c'est le dernier tome qui est disponible sur la table avec son tome 23. L'île aux escaliers, le tome 2. Est-ce que ça me parle? Je me souviens bien, ouais. L'île aux escaliers. Enfin, je me souviens bien du tome 1 quand il était venu, mais je ne l'ai pas lu. Le tome 4 d'Orion qui est ici aussi. Ici, on a quoi? 100 Bucket of List of the Dead, à chaque fois le nom à rallonge, et ça franchement comédie, c'est bien dessiné, c'est drôle, c'est fun, franchement je me marre bien avec celui-là, c'est du zombie et ça fait longtemps que j'ai pas vu du zombie, c'est cool. Sexy Cosplay Dose, alors tout le monde en parle, l'animé a super bien marché, le démarrage a très bien fonctionné, beaucoup de gens se prennent les mangas, ça fait plaisir parce que effectivement ce manga est vraiment très sympa, et puis ça vous apprend des choses dans le manga, l'animé je ne sais pas, je peux pas parler pour l'animé, mais en tout cas le manga vous apprend pas mal de choses aussi sur le cosplay, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer, c'est un très bon manga. Birdman le tome 9, je crois qu'on l'avait déjà vu, le conte des parias, le tome 6 là qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? Là on va voir le Shadow House par exemple, le tome 7 déjà, qui est là, et ce manga il est pas mal, hein. Il y a personne qui trouve que c'est un petit peu lent peut-être, moi j'aime bien, il y a le côté mystérieux, tout qui se met en place tranquillement, moi j'aime bien. Oshinoko qui était déjà sorti et je me tâte toujours à le commencer, je sais pas si vous l'avez lu, là j'en profite pour le refeuilleter parce que je me tâte vraiment à le commencer ou non, il y a déjà 2 volumes. On profite du retard avec ça, hein. Secret Magic Stone, le tome 3 of Magical Stone, le tome 3, donc petite série qui continue aussi tranquillement chez Vega Dupuis. Mushoku Tensei, le tome 15 qui est là. Pareil, du coup, hein, ça avance pas mal cette série. Il y a tellement de séries, c'est vraiment cool en vrai. Mais c'est dommage de pas pouvoir tous faire, quoi. Mais c'est vraiment cool de voir autant de séries partout. Shaman King, la Star Edition, avec le tome 12, donc ça approche de plus en plus de la fin. Hein, le tome 17 étant le dernier tome. Quintessential Quintuplets, le tome 13. On s'approche dangereusement de la fin. Qui va-t-il choisir? Petit spoil, c'est dans ce tome que vous aurez la réponse. Le monstre d'Einstein, après je vous dirai pas qui, hein. Le monstre d'Einstein, le tome 1 qu'on n'a pas pu voir, qui était sorti aussi la semaine passée, donc avec le petit résumé là, donc un conte gothique en 3 volumes, ça m'a rappelé un peu Sleeping Charon, hein, en termes de dessin, donc Poupa aussi, hein, c'est le même auteur, mais c'est pas le même auteur pour les monstres d'Einstein, c'est juste que ça m'y a fait penser, je sais pas pourquoi. Petite nouveauté aussi, In the Land of Leidel, comme quoi mon accent est totalement pourri, c'est très bien. Donc un isekai, et j'ai lu le chapitre 1 de celui-ci aussi qui était offert. Disons que ce qui m'a le plus intéressé, c'est de savoir son parcours à la personne, comment elle est arrivée là et pourquoi. Visiblement elle était très malade et tout, donc je sais pas, c'est ça qui m'a intéressé plus dans le manga. Alors c'est quoi ce titre? The Most Notorious Talker, pardon. Oui, je me souviens, j'avais vu le chapitre 1 aussi de ça. Ça m'avait pas... J'avais pas eu envie particulièrement de le lire. Mais voilà, il est là. On continue. Le tome 12 avec Orient Samurai Quest. Toujours avec ses jaquettes ultra méga brillantes. C'est pas mal, hein. J'ai regretté quand Dr. Stone avait arrêté ses jaquettes brillantes, je trouve que ça casse un peu les tranches, mais bon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Moi, quand je me regarde en slime, le tome 4, Shangri-La Frontière, le tome 3 aussi. Il y a tellement de trucs, en fait, j'essaye d'accélérer, parce que Toilette Bound aussi, qui continue avec son tome 6. Juste là, et d'ailleurs, regardez, ça marche tellement qu'il y a encore le petit PLV juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Attaque des Titan Characters aussi. L'Attaque des Titan Characters qui est juste là, donc le guide officiel. Comment ça se positionne? Ok. Très classique avec les petites informations, personnages, etc. Comme on connaît, Shiroran, le tome 6 aussi chez Mangetsu. Keiju Number 8, le tome 3 chez Kaze.
série sur laquelle ils essayent de faire pas mal de pubs. Je sais pas à quel point ça a fonctionné leur communication. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais j'ai pas les chiffres et j'aimerais beaucoup les avoir, je vous avoue. Team Phoenix qu'on a déjà vu, je vous avais dit qu'il y avait un collector aussi qui existait de celui-ci, 45 € quand même. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Diablo Magie, on l'a déjà vu. Sailor Moon aussi, Magica aussi. Ah, l'étrange Noël de 0, le tome 2 et le dernier tome du coup. Donc je vais pouvoir me le lire. J'attendais que les 2 tomes soient là pour les lire en même temps. Je suis sûr que ça va être très rapide à lire en plus. Oh, te revois un jour. Oh, je me spoil un petit peu du coup. Mais ouais, j'adore l'étrange de Monsieur Jack, donc je suis très content de voir ça. La sorcière aux champignons. Ah, je sais pas si ça se voit, mais alors déjà, il y a une sorte de perle dessus et regardez, voilà, ça brille, donc c'est vraiment juste les champignons sont en relief. Très cool chez Glénat. Dessin, ma foi, vachement sympa. Carrément sympa. Je sais pas trop de quoi ça parle, je vais m'enseigner. Je sais pas si vous allez l'acheter. Je veux bien des renseignements, des avis dessus. Ça peut carrément me plaire. De l'autre côté de l'horizon, tome 3, la jaquette, c'est pour ça que je l'ai touchée, parce qu'elle a été vraiment très agréable. Donc ça continue aussi cette série. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ça, on a déjà vu. Ça aussi, me semble. Meilleur shoujo manga awards 2021. Et là, on a le dernier tome de Tense, à couper le souffle. Ici on a déjà vu aussi les petits One Piece. Ici il me semble, voilà, des petites nouveautés Yaoi, Yuna de la pension Yuragi, le tome 24 aussi. Mon coloc est une gameuse, le tome 1, il me semble qu'on l'a vu la semaine passée celui-ci. Et il me semble que du coup on a fait un petit tour plutôt sympathique. Ici on a toujours les mêmes coffrets globalement. Ouais. Ah, avec des petits... Alors le Alma, je me souviens... Il était peut-être de l'autre côté, c'est peut-être pour ça que ça me dit rien ici. Des petits trucs, des petits carnets pour écrire. Un bon gros Pop Pikachu. Ici, normalement, on va avoir les mêmes choses. Hein, donc, du Demon Slayer, Spice Family. Et ici, on a le retour de Tomier. On a toujours des petites choses, tome 1 acheté, tome 2 offert. Et les Gyo, tout ça. Le petit coffret à monter soi-même. Et il me semble que c'est bon et j'ai envie de vous finir avec cette vitrine de figurines extrêmement bien remplie qui me fait saliver comme pas possible. Il y a plein de choses assez sympas qu'on voit pas souvent, genre la petite Videl, je suis bien content. Et même celles de SNK qui sont très cool. La Katsuki au fond, je la trouve vraiment sympa. J'ai envie de perdre de l'argent, mais j'en ai pas assez pour tous les mangas et les figurines. Enfin bref. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Likez, partagez et vous abonner, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!